À les voir sauter sur les bandes blanches, on se dit que les piétons l'ont déjà adopté. Quelques heures auparavant, le passage piéton 3D sortait tout juste de sa boîte. Un kit de feuilles astucieusement agencé qui va créer l'illusion d'un relief. Essayons de le décaler un petit peu encore. Mais juste, voilà, nickel comme ça. Ça marche déjà là. Il nous reste 3 bandes à poser. Et après, derrière, ouais, effectivement, il nous reste encore une heure et demie de travail. Et on aura terminé. Et ce sera un des premiers passages piétons 3D de Franche-Comté. Le passage piéton a été installé entre la mairie et l'école dans une rue fréquentée. Qu'en pensent les automobilistes? Manifestement, le trompe-l'œil a réussi son petit carambolage visuel. Ça fait un peu comme s'il y avait une bump, là, un bump. Hein, donc c'est peut-être pas terrible. On dirait que ça fait une bosse, elle dit. Je le regarde et ça fait comme une bosse. Vous pensez que ce sera efficace? À mon avis. Ouais, je pense. À mon avis, Puis ça a fait du changement dans le décor, donc les gens vont peut-être plus le remarquer. D'autres semblent sceptiques, l'effet de surprise pourrait bien s'émousser. Je sais pas si ça sera efficace. Une fois que les gens le savent, ils font moins attention. Hein. Les clous façon 3D ont été développés en Islande. Le concept a séduit les pays du Nord et arrive désormais en France. Le maire de cette petite commune a déboursé 2 700 €, 3 fois le prix d'un vulgaire passage piéton en 2 dimensions, mais lui préfère d'autres comparaisons. Ça coûte moins cher qu'un dos d'âne. Si ça en a le même résultat, alors là on est gagnant sur toute la ligne. Le passage piéton 3D ne peut être installé que dans des zones à 30 km/h. À plus grande vitesse, la 3D serait forcément surprenante et donc dangereuse.